Et aujourd'hui, je voudrais aborder le thème de la ménopause. Alors, les premières informations déjà, quand je te dis ça. Ce que je perçois là en priorité, c'est comme s'il y avait un nombre d'ovules donné D'accord. et que le corps est programmé à un moment donné, même s'il restait encore des ovules qui n'auraient pas été évacués entre guillemets. Mhm. On dirait qu'il y a un temps où, alors ce qui vient, c'est que c'est une ovaire qui à un moment donné euh, s'arrête. C'est comme si elle disait je suis D'accord. crevée, je suis trop fatiguée. Ok. Et que quelque part, ça ne sert à rien, c'est-à-dire en gros, on ne peut plus procréer. Et l'information, toute la chaîne, hypothalamus, hypophyse, ovaire, sécrétion hormonale, à un moment donné, c'est, moi j'ai l'information en tout cas que ça vient de l'ovaire, qui dit que c'est stoppé, que ça sert à rien enfin qu'il n'y a plus la possibilité de. D'accord. Alors, Ça me quand tu parle parles... aussi de code génétique. Mhm. euh, qu'à un certain moment donné, c'est pas une obsolescence, hein, c'est euh, que le code génétique peut varier en fait. C'est que on peut pas faire d'enfants. Enfin, ça montre que la loi naturelle euh, entre un enfant sain et pas un enfant sain, quoi. Que si une graine D'accord. est abîmée, C'est trop vieille. Mhm. voilà, c'est ça. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Par contre, ce que je vois dans la chaîne hormonale, c'est que ça change tout. C'est comme s'il y a un arrêt, quoi, hein. Il y a vraiment un arrêt des sécrétions d'hormones, que le cycle reste sur une fin de cycle, comme un hiver. Et par contre, je vois qu'au niveau du féminin, je parle de sa énergétique. Il y a comme un palier supérieur qui vient. C'est étonnant. Au niveau Oui. énergétique. C'est-à-dire qu'on dirait qu'avant, la femme, au moment où elle est capable de procréer, qu'elle est encore dans ses instances depuis la puberté à générer du mouvement, de la vie, etc., elle est énergétiquement, tout est condensé vers la maternité, vers l'émanation des cycles, du nettoyage des cycles, hein. C'est-à-dire que chaque mois, il y a un nettoie et elle remet en route la vie, le vivant. Qu'à partir du moment où ces hormones, ça s'arrête, ça se cristallise, on dirait qu'il y a une montée en taux vibratoire, malgré tout. Ça n'est pas une déchéance, bien au contraire, au niveau énergétique. Ça semble aller vers la spiritualité, c'est-à-dire comme il y a comme une sublimation, et ça amène une certaine forme de sagesse. Alors là, je n'avais pas vu ça comme ça. Alors, je crois que dans certaines, dans Culture. certaines cultures, oui, dans certaines cultures, justement, c'est connu, cette transformation énergétique. Et les bouffées de chaleur, d'ailleurs, sont perçues comme positives plutôt que comme quelque chose de négatif, contrairement à nous. Là, quand tu me dis bouffée de chaleur, effectivement, je vois comme si c'était des petits montées de conscience, Mhm. C'est ça. comme une revalorisation. Il n'y a rien de terne. Et si je voyais au départ, pendant les périodes ovulatoires et où le corps continue à entretenir des cycles et des rythmes, c'est-à-dire la phase d'avant, l'ovulation, fin du cycle, nidation ou pas nidation, et nettoyage par les menstrues, il y a une réévaluation permanente.
Et là, quand tu me parles effectivement des bouffées de chaleur, on dirait comme il y a une tentative de montée. C'est-à-dire, tant qu'il y a des cycles, je voyais ça beaucoup plus centré sur le hara, la zone du bas, comme, Mmh. et qu'après la ménopause, ça C'est monte. l'énergie qui circule et du coup, elle se Mmh, manifeste, plus vers le haut. Elle va ouais, vers le haut plutôt que de rester vers le bas pour s'occuper du cycle, c'est ça? c'est quelque chose comme ça, ouais. Et je vois que les bouffées de D'accord, chaleur, c'est aussi une tentative de nettoyage. Hem, ça monte ça monte en puissance, ça monte en vibration. C'est des bulles de conscience. d'accord. Alors ces débuts de conscience, qui peuvent être plus ou moins, fortes, accentuées, qu'est-ce qui fait, selon les personnes, qu'il y ait des personnes qui aient des bouffées de chaleur, importantes et d'autres non? Alors, là, tout de suite, quand tu m'as parlé de celles qui avaient des grandes bouffées de chaleur, c'est souvent des femmes qui ont eu ou des ovaires polykystiques, ça me montre tout de suite une ovaire qui est gonflée, qui est tordue, malmenée et qui n'a pas tout évacué de ses ovules. En gros, je veux dire un ovaire qui a contenu des ovules et qui sont encore là. Hem, c'est comme une tentative de il y a comme une dysfonction entre c'est l'heure de la ménopause et ça veut continuer. D'accord. Donc c'est une alternance, c'est-à-dire que je dirais que ces ovaires continuent de sécréter ou tentent d'évacuer encore pour pouvoir se mettre, à zéro. Je vois aussi qu'il y a des personnes, alors ça me parle de je vais pas dire sang épais, mais quelque chose comme ça. Alors ça me parle pas de cholestérol, mais il y a une densité du sang qui est plus épaisse. On dirait quand même du cholestérol ou il y a une forme de densité chez ces femmes-là, qui D'accord. ont du Est-ce mal à que évacuer, ouais. à un niveau plus spirituel, une personne qui n'aurait pas fait un travail, sur elle, les bouffées de chaleur seraient un moyen pour elle de la faire monter en conscience, comme tu as dit précédemment, Ça m'a ou dit ça n'a oui, rien à voir? ça m'a Oui, dit oui, ça m'a dit d'accord. oui. Ça ramène à la présence, à la régulation intérieure entre sa part subtile, supérieure et la densité qu'il y a dans le corps. Tu vois, quand je te parlais du sang épais et cetera. C'est comme Oui, un d'accord. refus, une négation. Ça me dit que c'est en pourparlers. C'est pour ça Mmh. qu'il y a des femmes qui vont le faire en épisodes très, très courts et qui ont déjà accès à une forme de spiritualité, mais sans en avoir conscience, hein. Il y a celles, pardon, qui sont très enracinées dans la densité et je vois un chakra racine qui est lourd. Ce sont des personnes aussi qui peuvent être mal enracinées. Donc ces tentatives spirituelles sont compliquées. C'est comme si elles sont maintenues dans une densité. Donc ça s'exprime d'autant plus par les bouffées de chaleur? Ouais, puis elles ont un rejet. Alors ça peut être aussi des femmes qui sont en rejet de leur féminité. J'ai un exemple d'une femme qui a toujours râlé d'avoir ses règles, par exemple, et qui maintenant les bouffées de chaleur, enfin qui est en déni de son féminin, en fait. D'accord. Quand il y a une forme de résistance à ça, et là je la vois qui s'inquiète parce que je vais grossir, parce que ceci, parce que je transpire et qui s'en plaint, qui n'est pas associé à son corps. La ménopause peut être un révélateur, ça me dit, de D'accord. qui on est, de le célébrer. Plus on le célèbre, célébrer, je vous dis les mots que j'entends, hein, Mmh. célébrer avec la joie, en tout cas ça me dit bonne humeur, moins de sévérité, parce que, notre société ne clame pas la ménopause, on va dire. Oui. La Au femme contraire, on veut est s recyclée, on est à recycler, en fait. et Alors puis on veut que stopper les bouffées de chaleur par des voilà, médicaments. et il y a quand même cette empreinte de tu passes de ouais, encore viable à recycler, quoi. Eh Alors oui. que je vois que quand il y a une non-résistance ou que c'est célébré ou accueilli avec spontanéité, le temps peut être raccourci des souffrances. Voilà. Ouais, d'accord. Il y a De automatiquement des symptômes? Bah, là, ça montre qu'il y en a qui peuvent en vivre très peu.
Ouais, d'accord. OK. Et Ça peut être que quoi? la reco Tu as ça me parle de reconnaître ouais, et de l'accueillir. Ça me montre aussi, des endroits où peut-être le futur, on célébrait les règles, l'arrivée du féminin. oui, Bah, ce serait aussi quelque chose à célébrer d'accord. dans les cycles. Et les personnes qui n'ont jamais voulu avoir d'enfants ou qui ont voulu peut-être à un moment donné avoir des enfants, qui n'en ont pas eu, qui vivent très bien avec ça, comment, elles accueillent la ménopause C'est et OK, comment ça se passe pour parce elles? qu'elles vivent très bien avec ça. Il y a pas de Ouais, dissociation, en fait. d'accord, Et la dissociation, c'est vraiment je pense que le déclencheur, c'est l'ovaire qui dit: «Stop, plus possible, pas assez pour ovuler» ou «Il y a plus d'ovules» ou «Ça y est, ça devient restreint» et cette montée en puissance de taux vibratoire et là d'accord, où mais une ménopause est pleine et accomplie, c'est quand vraiment il y a une reliance, haut, bas, bas, haut, en communauté. Je ne suis plus prise par ce devoir de la vie. Il n'est et plus une personne permanent. Je suis plus dans la conscience de qui je suis d'accord, et ouais, ça me montre aussi que la libido peut monter. C'est-à-dire qu'une femme est libre aussi. Sans à la ménopause, elle peut vraiment se libérer parce qu'elle n'est plus dans la recherche d'enfanter. Tout ça, c'est inconscient, hein. Voilà. d'accord, et une Mmh. personne qui n'a jamais accepté ses règles ou même qui lui tarde d'être en ménopause, parce que justement il y a plus ce risque de tomber enceinte. Je vois là, tout de suite, j'ai un exemple, quelqu'un qui réclame la ménopause. Bon, ça va dépendre de son état physique. Mmh. Elle peut s'en réjouir, mais elle est déjà il y a une part d'elle qui est déjà dissociée, puisqu'elle n'a jamais été en accueil de. Là, ça me parle plus Oui, de programmes, de d'éducationnel, de recherche de repousser le féminin. Il y a une d'accord, part masculine qui est dedans. Alors par rapport à la ménopause, ça peut être très bien vécu parce que voilà, mais de toute façon, en tout cas l'exemple que j'ai là, de cette femme-là, elle avait occulté sa part féminine. Donc mmh, la ménopause, elle n'est pas là en train de vénérer son féminin, accompli s finalement. voilà, elle est plus dans sa part, masculine, Oui, d'accord, elle le vit pas en cohérence, mais elle est bien sans règles. d'accord Même donc si inconsciemment, je parle bien d'égrégore collectif là, hein, elle sait qu'elle, enfin je sais pas moi, il y a le mot recyclage, rebut, sentiment de voilà, ça y est, je suis plus partie des jeunes ou des moins jeunes. oui, alors que chaque étape de la vie est finalement quelque chose à vivre Oui, pleinement oui, parce qu'il y a des choses qui nous permettent d'évoluer, d'avancer oui, et là finalement c'est une sacrée, évolution pour la femme. Je parle au niveau oui, spirituel, oui, hein. oui, oui et et je vois que celles qui tout de suite pardon encore une fois, hein, mais c'est là j'ai tout de suite un exemple qui me vient, c'est ces femmes qui ont peur des signes et qui vont tout de suite se patcher pour maintenir, à la demande de patcher, tu sais les patchs d'œstrogène ou Oui, qui obéissent encore à ou qui suivent selon leur système de croyance, ce que le gynéco va dire. Pour ne d'accord. pas vivre ces bouffées ou pour, ne pas être Mmh. dérangées ou qui ont peur de l'esthétique. Je vois que ces femmes-là ne vivent pas la même, évolution. D'accord. Alors justement, regarde un petit peu ce qui se passe au niveau des hormones et au niveau énergétique. On va partir de la préménopause, parce que je suppose que ça commence déjà avant que ce soit acté dans le physique. Alors, je répète, pour moi ça vient de l'ovaire, hein. C'est l'ovaire qui Mmh. donne un signal. Donc la D'accord, préménopause, il en reste, mais c'est ralenti. C'est comme, on tente de sécréter pour, mais j'entends les endorphines qui viendraient de l'hypophyse et cetera, mais j'ai l'impression que les signaux sont ralentis, comme si, l'ovaire, elle a déjà renvoyé des feedbacks que faut ralentir la bécane. d'accord. Hem,
En moyenne, on le sait déjà bien 6 mois à l'avance, hein. D'accord. Il y a des perturbations, enfin des Oui, dérèglements en quelque sorte, ouais. ouais, D'accord. c'est pas régulier Mmh. et ce que je perçois aussi, c'est que le cycle, c'est comme si au niveau œstrogénique, ça tentait, tu sais, comment je vais expliquer? Comme si le début du cycle, c'est les œstrogènes, ça envoie, mais ça envoie pas de façon régulière. Alors des fois, ça va envoyer très haut, puis ça envoie moins bien. Ça fait des ratés, en fait. D'accord. Et la seconde fin du cycle peut apparaître plus longue. Elle, même si elles ont des règles, ça va se taser. Ça se met en mode un peu plus hivernal, de plus en plus. Quand je dis hivernal, c'est fin de cycle, hein, c'est Mmh. Oui, nettoyage. Ouais, c'est ça, c'est plutôt œstrogénique et c'est bien l'ovaire qui envoie l'appel. et donc Ouais, les compléments, alimentaires que l'on peut donner, ça a du bien et c'est l'ovaire, elle a déjà donné le signal, ça va pas changer grand-chose. Mais ce mmh. qui va changer, c'est que ça va stabiliser et l'humeur et adoucir, je dirais ce début de cycle. Maintenir une stabilité, parce que ce que je vois, c'est que tu vois, c'est comme si ça sécrétait, puis j'arrive plus à sécréter, alors ça redescend, alors que Mmh. ça devrait être stable ou en montée, crescendo, harmonieuse. Donc mais c'est aussi un leurre. Donc ces hormones ou ces palliatifs, je veux dire, vont stabiliser au niveau, tégument et tout et la seconde phase du cycle va être plus harmonieuse. Ça va peut-être perdurer, elle va pas devenir aussi longue ou Mmh. et ça maintient une forme d'illusion que tout est encore là. D'accord. Pour nous, pour la peau, pour l'information. Mais au niveau hypophysaire, le danger, quand il y a vraiment des palliatifs un peu oestrogéniques, c'est que ça va faire moins sécréter encore plus. Tu Oui, français, j'ai pas compris. C'est-à-dire que, vu qu'il y a l'ovaire qui déjà envoie moins d'informations, de Mmh. feedback, qu'il y a des compléments alimentaires, en tout cas, qui ressemblent et qui contiennent un peu des oestrogènes. L'hypophyse a la sensation qu'il y a des oestrogènes, donc du coup, envoie moins de à Ouais, les mêmes d'accord. récepteurs qu'avant. Donc c'est pas C'est forcément ça bien peut pour réguler, temporiser un oui, temps, voilà, ouais. c'est ça. Voilà, c'est bien pour temporiser un temps. Et si OK. pour la personne, elle a trouvé le bon complément et que c'est, plus agréable pour elle, mais il n'empêche que, même avec ça, s elle peut avoir des bouffées de chaleur qui vont monter. Ça me montre que les bouffées de chaleur, c'est vraiment des bulles de conscience, hein, de ce que je perçois. Donc c'est très intéressant, je n'avais jamais vu ça comme ça. Quand on est bien avec soi-même, plus on accueille les bouffées de chaleur et plus on peut stabiliser l'humeur, en fait. Si c'est acquis en soi, vraiment, hein, c'est pas obligé d'être pérenne. Pour celles qui en souffrent vraiment en sueur, il y avait des trucs et il y a des trucs qui marcheront pas Ouais, d'accord. malgré. Donc c'est vraiment quelque chose à vivre quand même, sauf si c'est vraiment, fort et perturbant. Il faut au mieux le vivre, l'accueillir. D'accord. L'accueillir. Après, il y en a qui sont vraiment en souffrance parce qu'elles sont en Oui. liquéfaction et là, ça me parle consulter naturopathe parce que souvent, il y a beaucoup de choses ou régularisées en médecine chinoise parce que souvent, celles qui transpirent énormément, il y a un déséquilibre. Je vois la fonction rénale, un problème de drainage. Je vois des personnes qui sont constipées et qui déjà ont tendance à se taser et la transpiration participe d'évacuer. Voilà, Ouais. il y a pas que la fonction, ce n'est pas que la ménopause. Oui, 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 c'est déjà un C'est terrain. une tentative de régulation globale du corps avec plein de comme s'il y avait des toxines dans le corps en plus Mmh. et que Oui, la oui. personne elle a besoin de nettoyer ces toxines pour avoir cette conscience. Eh oui. En ce qui concerne les humeurs, hein, ça dépend. C'est les hormones qui génèrent des sautes d'humeur? Ouais. Oui, Donc qui sont envoyées de façon, alternée donc et pas j'ai ces progressive? bouffées de conscience qui viennent Ouais.
qui ne sont pas conscientisés. Oui. Donc c'est là, ça m'oblige à me contrôler parce que je suis en face de gens, et cetera. Ça me montre aussi que c'est des baisses hormonales d'un coup. Comme je disais, il y a sécrétion et puis ouf, il y a plus rien Mmh. d'un coup. Donc il y a un sentiment d'être déréglé ou d'être en danger. Il y a la part, notre part vigile, notre corps éthérique qui, est déjà obligé de contrôler cette différence du corps qui est en train d'évacuer ou de connecter à quelque chose et en même temps, je suis obligée de cerner ce qui m'entoure autour de moi par peur du jugement. Ça interpelle Ouais, l'émotionnel aussi. ça crée un stress, ouais. Ouais, il y a un stress, enfin il y a les 2, voilà et ce sentiment de ne pas pouvoir bouger parce que c'est incontrôlable Eh et oui. comme Mmh. parfois il y a la transpiration, notre petit mental, le décodeur, il comprend pas. Qu'est-ce que c'est? Parce qu'on peut avoir de la transpi quand on a beaucoup stressé. Ça peut ressembler parfois à de la peur. Ça peut ressembler à une bouffée de stress. Donc le Eh temps, oui. au début, c'est surprenant, puis après, c'est quelque chose qui peut être accepté léger. Ça me parle de Le gémothérapie, Ouais. macérat de bourgeon, qu'il existe des complexes qui Mmh. apparemment sont très doués pour, avec huile essentielle, on me montre là, hein, qui peuvent participer et harmoniser. Justement, c'est pour éviter ces grands Oui, c'est pics pique. Mmh. et ça a l'air très naturel, de complexes, mélangés afin que ce soit plus harmonieux, harmonique Mmh. et ça me dit sans danger pour que la personne n'engramme pas et qu'elle le vive dans le positif. Pour celles qui transpirent énormément beaucoup, il y a sans doute un nettoyage à faire de ce que je perçois, Du terrain. naturopathie, et cetera, du terrain et ça me parle des reins. Que la fonction rénale n'a pas et puis là, derrière les reins, souvent, c'est la peur, donc ce sont des qui vont évacuer d'autres moments. Mais en tout cas, quelqu'un qui le vit en harmonie, sans avoir tout à fait conscience de ce qui se joue, Mmh. quelqu'un qui a accepté ses règles facilement, quelqu'un quelqu'une, qui sont bien dans leur hara. Je vois que des ménopauses peuvent être très accomplies Ouais. et c'est vraiment un accueil du féminin complet, à tous les étages, en fait. Avec Bien. effectivement une hypophyse qui est pas racornie, mais qui travaillera moins. Oui. La prise de poids, elle est due également aux Tout hormones de suite, qui ça me dit changent? pas obligatoire. D'accord. Ça serait dû à quoi? Est-ce qu'il y a plusieurs facteurs déjà? Est-ce que regarde s'il y a plusieurs facteurs? Je m'attendais pas à voir ça, dis donc. Alors, première chose que je vois, ça me dit première, donc je pense qu'il y en aura d'autres. Je vais Mmh. décrire ce que je perçois. Il y a comme un manque à la gestation. Il y a des femmes qui sont vraiment très féminines, mais dans le désir de porter et d'être mère. Ouais, c'est une frustration. Il doit y avoir des carences de quelque chose aussi. Et c'est comme si ce manque, elle stockait le capidon dans la frustration de ne pas pouvoir, je garde la nourriture quand même, au cas où. Enfin, c'est Oui. bizarre, tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, d'accord. Voilà. Elle reste en fait finalement dans le cycle, À de la vouloir femme qui peut garder, encore créer. qui veut encore créer, qui veut garder, hem, est-ce que c'est des mémoires? Ouais, apparemment c'est des mémoires, hein. C'est des femmes qui ont aimé être, nourricières. Mmh. Heu, c'est des femmes qui ont pu avoir des frustrations d'enfants, dans d'autres vies, hein, je parle aussi, qui ont ces mémoires. Ça peut être dans les lignées. Ça aussi, hein, quand, «Ah moi j'ai grossi à la ménopause». Si c'est engrammé chez la petite fille, ça Ah peut oui, aussi. Mais c'était souvent, quand la mère a dit ça à son enfant ou la grand-mère, des femmes qui étaient frustrées, qui n'étaient que mères et pas femmes, hein, qui n'avaient pas d'accord, oui. forcément de sexualité harmonieuse. Ça, c'est un des cas. Alors je coupe de Alors, ouais, on m'avait dit regarde premier et deuxième. un autre facteur. Alors l'autre facteur, il y en a qui vraiment, il y a une problématique, ça les stresse.
elles sont vraiment stressées. C'est pas régularisé, elles sentent qu'il y a quelque chose de ça relève encore d'une problématique émotionnelle et qui vont compenser. D'accord, donc c'est Qui ont besoin l'arrêt des de douceur. Elles étaient tenues par les cycles et les rythmes ouais, et d'accord. là, il y a comme un abandon qui se revit Mmh. et ça me parle de structure, hein, c'est-à-dire de personnes qui vibrent l'abandon et qui ont un rôle au monde à jouer à partir du moment où elles sont, rythmées, cyclées et que quelque part, bah, la ménopause, je sais plus où me situer et c'est la confrontation à l'abandon de soi-même. Donc ça n'est pas vécu avec sérénité. Je pense que ça va aider beaucoup parce que là, ça m'a juste fait waouh! Ça a fait juste comme si c'était plus condamné, en fait. Par contre, il y en a qui peuvent maigrir aussi, hein, qui vont «s'assécher» entre guillemets. Mmh. Ça me Et parle ça, du c'est dû à quoi? alors attends, je regarde parce que là, j'ai une information de stérilité. C'est pas l'abandon, c'était déjà certainement des personnes à la peau sèche qui ne gardaient pas en elles le confort. Ces personnes qui peuvent être un peu et la perte œstrogénique les vide encore plus. Mais on n'est pas obligé de grossir, non, ça me montre que non. D'accord, Les organes, enfin les seins par exemple et cetera, la peau, la d'accord, sécheresse vaginale et des choses comme ça et ça peut être atténué. Pardon. d'accord. Par des plantes? Oui, ça me redit gémothérapie. Et l'acceptation aussi, l'accueil de cette période-là? Ah plus c'est accueilli, de Ouais. façon naturelle et spontanée. J'ai quand même vu qu'il y avait des trucs, des programmes émotionnels qui pouvaient être durs à gérer parce que ça exacerbait ses émotions de Mmh. ce moment et du de ces phases féminines et ça va dépendre aussi de la culture. D'accord. Alors justement, prends une personne qui est dans une, culture qui, célèbre la ménopause. Regarde comment elle évolue. Ah écoute, je me suis trouvée téléportée en Mongolie alors, bon, je sais Mmh. pas comment font en Mongolie, mais pour eux le moi ce que me montre, cette femme et cette identité, c'est que l'âme, c'est le moment où l'âme est en paix, où on est D'accord. censé être structuré, où on est plus enclin à la sagesse. On a plus ce rôle des jeunes de nettoyer. On devient observateur et c'est l'allégresse. Mmh. On est dans la conscience. Ça, c'est d'un point de vue énergétique, hein, bien sûr, et spirituel. Oui, bien sûr. Est-ce que tu as d'autres informations par rapport à la ménopause? Bon, bah, le message, c'est, votre corps n'est pas un engin et que c'est un moment, de l'accueillir. Que votre corps n'est pas un engin. Tout de suite, ça me montrait quelque chose de métallique, ça s'arrête, c'est machin et cetera et que ça peut être harmonieux et que ça me montre, tu vois un accordéon? Voilà. À Mmh. vous de l'harmoniser. C'est-à-dire qu'au départ, on a, imagine, hein, un cycle et ça se referme. Au moment de la ménopause, ce qui est difficile, c'est que ça fait sortir des trucs qui sont cristallisés d'une manière ou d'une autre et avec ces pics hormonaux en fonction du stress et autre chose, parce que ça vient aussi du Mmh. stress. La baisse le stress hormonal, je vois la pollution et cetera. Donc là, tu vois comme un accordéon qui fait ça et qui redescend et l'idée, c'est de le vivre, entre guillemets, comme ça. C'est-à-dire que Ouais. sans interdit et ça ralentit et après ça va aller un peu moins loin et un peu moins loin et un peu moins loin, sans peur de l'échec pour, D'accord. voilà. Ça me dit qu'on peut travailler aussi sur l'intention que les doses hormonales, qui fluctuent trop, on peut en visualisation visualiser une harmonisation et le D'accord. fait de le faire en conscientisant peut vraiment permettre cette conscientisation de la beauté de l'événement, en fait. Super. Voilà. Bien.
Je crois qu'on va terminer là-dessus. Merci pour cette belle fin. Merci pour tout ce que j'ai découvert, merci. Merci à toi.